Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vous propose une toolwatch utilisée par les Navy Seals de l'armée américaine, à savoir la Luminox Navy Seal Color Mark. La montre à quartz Navy Seal Color Mark est avant tout une montre conçue pour les forces spéciales de la marine de guerre des États-Unis. En toute logique, cette montre Luminox Phantom se doit d'être légère, précise, résistante et surtout très lisible, quelles que soient les conditions d'utilisation. Luminox est une marque qui a été créée en 1989 par Barry Cohen. Son nom est l'alliance de deux mots latins, lumi qui signifie lumière et nox qui signifie nuit. Il s'est associé ensuite à son ami Richard Timbo avec un seul engagement, proposer des montres sportives et professionnelles qui offrent une luminescence et une excellente lisibilité. Cohen crée alors une technologie d'éclairage appelée Luminox Light Technology. Cette technologie innovatrice permet une lisibilité de l'heure dans toutes les conditions de luminosité ou d'absence de luminosité. Rapidement, des partenariats vont être mis en place, notamment avec l'US Navy Seal et d'autres unités d'élite. Seulement 3 ans après le lancement de la marque Luminox, Nick North, officier en charge des achats pour les US Navy Seal, rencontre Cohen et Timbo sur un salon. En 1994, la montre Luminox 2001 Original Navy Seal est lancée. D'autres unités d'élite du monde entier, telles que la police de New York, l'armée de l'air de Singapour et les forces militaires spéciales israéliennes, collaboreront alors avec Luminox. Pour information, le siège social de Luminox est situé à San Rafael en Californie, mais les montres sont toutes fabriquées en Suisse. En 2006 d'ailleurs, la marque horlogère mondaine acquiert 50% du capital de Luminox. Aujourd'hui, Luminox est une marque qui est distribuée dans plus de 30 pays à travers le monde, mais pas en France, et on verra pourquoi un peu plus tard. Voyons désormais les spécifications techniques de la Luminox Navy Seal Color Mark. Donc ce modèle Luminox Navy Seal Color Mark Blackout est sorti en 2007 je crois. Moi c'est un modèle de 2011. C'est une montre d'homme avec un boîtier en carbone qui mesure 44 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Le mouvement emboîté est un Ronda Quartz 515 qui utilise une pile R371 avec une durée de vie de 3 à 4 ans. La montre est étanche à 200 mètres. On retrouve une lunette unidirectionnelle de 60 clics, une couronne non vissée et non signée. Pour protéger l'ensemble, on retrouve un verre minéral tout simple. Le bracelet, c'est un bracelet silicone. Alors là, vous noterez que c'est pas le bracelet d'origine. Le bracelet d'origine ressemble à ça. Alors, je vous le montre parce que j'ai une autre Luminox. Voilà, hop, comme ça, vous avez les deux, la version chrono et la version non chrono. Et le bracelet ressemble à ça, on en reparlera un petit peu après. La montre est ultra légère, elle pèse à peine 55 grammes, l'entrecorne 22 mm, qui permet donc de changer facilement de bracelet. Le numéro de référence 3051.BO et une seule complication, la date à 3 heures. Luminox a développé une technologie d'éclairage autonome appelée Luminox Light Technology. La réputation de cette marque, d'ailleurs, vient en grande partie de ce système d'éclairage. Et c'est franchement mérité, puisque tous les index et les aiguilles utilisent des petits tubes de gaz. Vous voyez, je vais essayer de zoomer. C'est des petites capsules de gaz qui contiennent du tritium T25 et T100 qui éclairent en continu pendant 25 ans. Donc, il est inutile désormais d'exposer la montre à la lumière pour recharger des poudres phosphorescentes ou bien d'appuyer sur un bouton pour allumer un éclairage LED comme c'est le cas sur d'autres montres comme sur les Casio G-Shock. D'ailleurs, en parlant de Casio G-Shock, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos. On a plusieurs revues concernant des modèles de G-Shock qui sont vraiment sympas. Les capsules de verre restent donc allumées en permanence, ce qui rend cette montre Luminox lisible dans toutes les conditions d'utilisation. Il s'agit
de l'une des marques de montres les plus fiables des Navy Seals et d'autres unités professionnelles. Alors il y a plusieurs collaborations, hein, pas seulement Luminox, mais ça reste une des marques les plus fiables, notamment grâce à cet éclairage permanent pendant 25 ans. On peut prendre en exemple les pilotes et les plongeurs professionnels également, qui ont un travail nécessitant une excellente lisibilité de la montre dans les environnements difficiles. Alors pour continuer la vidéo, j'ai éteint mon projecteur afin vraiment de pouvoir admirer cette notion de blackout, de full black. Donc tout d'abord, le boîtier de la Luminox Navy Seal Blackout est en carbone, donc carbone, hein, très résistant, et mesure 44 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. À première vue, cette Luminox est donc une montre assez imposante, mais son poids ultra léger d'à peine 55 grammes lui assure une discrétion au poignet. C'est simple, cette Luminox Navy Seal Color Mark est une des montres les plus confortables que je possède. Étonnamment, elle est ultra confortable. On retrouve ensuite une lunette unidirectionnelle de 60 clics sans aucun jeu. La lunette est vraiment très bien conçue, hein, fabriquée, je sais pas trop comment dire. En tout cas, elle est très bien, aucun jeu. On retrouve dessus gravé les multiples de 5, vous voyez, sur tout le tour avec un léger relief. Et en guise de repère, on retrouve un marqueur de Luminox Light. Donc la nuit, il est en permanence éclairé, ce qui est juste incroyable dans un environnement peu lumineux. Par ailleurs, on va retrouver une couronne non vissée et non signée qui permet de régler l'heure et la date. Alors la prise en main est excellente, par contre moi j'aurais apprécié que Luminox grave sur la couronne par exemple le logo des Navy Seals, ça aurait été un petit hommage sympa, ou alors leur logo à eux, hein, le logo Luminox, pourquoi pas, ça aurait été sympa également. On notera que le protège-couronne est très bien intégré et encadre parfaitement la couronne. Ensuite, je vais vous montrer le caseback. Donc le fond de boîte est très joli, hein. Il est joliment gravé. Hop, alors là par contre, je vais peut-être allumer le spot. Voilà. Donc un fond de boîte très beau sur lequel on peut retrouver les armoiries des Navy Seals, à savoir l'aigle avec le trident et le revolver. Plusieurs inscriptions sont lisibles: Luminox, Swiss Made, PC Carbon Case, série 3050, 3950, water résistante, etc. Ce qui est sympa aussi de noter, c'est que le boîtier est fermé par 4 petites vis, un petit peu comme les Casio G-Shock, hein, d'ailleurs. Donc voilà pour ce caseback qui assure une étanchéité à 200 mètres. Concernant le cadran, si Luminox s'est démarqué de la concurrence, c'est grâce à des cadrans utilisant la technologie Luminox Light qui assure une lisibilité permanente de l'heure, quelles que soient les conditions. Avec ce modèle Luminox 3051 BO, la marque américaine Swiss Made propose un cadran que je trouve incroyable. Il est entièrement noir et Luminox a joué avec les nuances de noir pour proposer un cadran fantôme blackout, juste super beau, discret, ultra lisible. Chaque heure est inscrite dans une police et une couleur noire un petit peu brillante qui fait que c'est très lisible tout en restant fantôme. Et ça, c'est juste parfait. J'aime beaucoup. Je trouve que tout est dans le détail et c'est vraiment bien fichu. On retrouve un logo Luminox à 12 heures, l'inscription Swiss Quartz 200 mètres entre le centre et 6 heures et le Swiss Made à 6 heures. On notera également l'affichage des heures sur 24 heures à l'intérieur. Ça, je pense que Luminox aurait pu s'en passer. Moi, ça aurait épuré un petit peu le cadran. Donc bon, ça aurait été pas mal. On retrouve un guichet de date à 3 heures, hein, assez traditionnel. Donc ça voilà, c'est plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le réo, qui est relativement bien fait, on retrouve une capsule de gaz pour marquer chacune des heures. C'est-à-dire que toutes ces capsules, elles permettent l'affichage nocturne
et l'affichage permanent de la montre. Tous ces Luminox Lite sont de couleur vert-jaune, sauf celui à 12 heures qui est de couleur orange, ce qui fait qu'on sait exactement l'heure, quelle que soit la position de la montre. Puisque c'est le seul qui est orange, bah on sait que ça représente le 12 heures, donc très très lisible, simple mais très très lisible. C'est vraiment génial. Sur les aiguilles, même sur la trotteuse, on retrouve également un petit tube de Luminox Lite qui assure la lisibilité dans l'obscurité. C'est très 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 bien conçu. J'aime beaucoup. Franchement, ce cadran, je le trouve superbe. Au début, quand j'ai acheté cette montre-là, c'était uniquement pour avoir l'affichage nocturne. Je voulais voir ce que ça donnait. Et franchement, j'adore. J'adore. Je comprends même pas que les montres suisses n'utilisent pas tout un système similaire plutôt que les produits poudreux qui sont luminescents quelques heures à peine. Je trouve ça vraiment dommage. Donc ensuite, Luminox a utilisé un verre minéral pour protéger le cadran, ce qui est plutôt commun pour une montre-outil destinée à une utilisation intensive en milieu hostile. Alors vous noterez que évidemment le problème du verre minéral, c'est les rayures. D'ailleurs, moi j'en ai fait une il y a récemment, une petite rayure, voilà ici. C'est pas très grave. Honnêtement, c'est une tool watch, c'est fait pour vivre. Ça me gêne pas dans l'utilisation de la montre, j'adore. Dans tous les cas, l'ensemble est discret, très lisible, et Luminox a fait fort sur le cadran. Bon, comme on pouvait s'y attendre, la manufacture Luminox ne développe pas ses propres mouvements et il emboîte donc des mouvements suisses, Ronda ou ETA dans ses modèles automatiques. Dans cette Luminox Navy Seal Color Mark, la compagnie américaine emboîte un mouvement suisse à quartz Ronda référence 515 qui utilise un seul rubis. C'est un calibre qui propose une complication date que l'on retrouve ici à 3 heures. Une pile SR920SW ou 371 assure un fonctionnement pendant plus de 45 mois, ce qui est relativement correct pour ce type de mouvement électronique. En tout cas, ce mouvement à quartz Ronda est utilisé par de nombreuses manufactures horlogères dans leurs montres-outils car il est fiable avec une dérive de l'ordre de -10 à +20 secondes par mois. En ce qui concerne le bracelet, je suis assez mitigé. Bon là c'est un autre bracelet que j'ai mis, je vais y revenir, je vais déjà vous montrer le bracelet d'origine. Donc le bracelet d'origine qui est ici posé sur ma Navy Seal chronographe, c'est un bracelet en silicone noir avec des bandes lisses et un relief sur le centre, sur la bande centrale. On retrouve le logo Luminox en haut du bracelet, ce qui est relativement esthétique. Ça, il n'y a pas de doute, le bracelet est très beau. Pour la fermeture, on a une boucle double ardillon qui est signée également. L'ensemble est très qualitatif, franchement, on sent la solidité. Le bracelet paraît vraiment solide. En théorie, ce bracelet semble parfait, mais j'ai remarqué avec ce modèle-ci que je possède depuis un petit peu plus longtemps que le bracelet caoutchouc, à force, il a pris de la rigidité et du coup, il est plus du tout souple. Là, sur ce modèle-là, la souplesse, c'est plutôt correct encore. Je l'ai moins porté, la montre, du coup, la souplesse est acceptable. Par contre, sur l'autre, sur le bracelet d'origine que j'avais avec la 3051, le bracelet est devenu hyper dur et du coup pas très confortable. Donc ça pénalise un petit peu le confort et du coup j'ai préféré opter pour un bracelet en silicone ultra souple sur boucle déployante. Je trouve ça dommage en effet que Luminox ait utilisé une boucle ardillon plutôt qu'une boucle déployante. Un bracelet comme ça avec une boucle déployante stérile, vous voyez, ça j'ai dû payer ça peut-être 20 euros, 15 euros, je sais même pas, enfin ça vaut rien du tout. Et du coup, moi j'aurais apprécié une boucle parce que je trouve ça plus pratique le matin de mettre la montre, paf, la boucle, plutôt que d'être avec un système à ardillon. Alors après, deux raisons supposées, soit Luminox a préféré une boucle ardillon pour des raisons de solidité et de fiabilité, ce qui est tout à fait possible, parce que je pense qu'une boucle à ardillon c'est plus fiable qu'une boucle déployante. Donc
peut-être que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et également, l'autre possibilité, c'est peut-être pour réduire les coûts. Dans tous les cas, l'entrecorne de la montre mesure 22 mm. Donc vous pouvez changer facilement le bracelet. Pas de souci là-dessus. Et que ce soit avec le bracelet d'origine ou le bracelet aftermarket que j'ai posé là-dessus, le confort, il est génial. La montre pose super bien au poignet, elle est ultra légère la montre, et ça d'ailleurs c'est génial, 55 grammes, vous vous rendez compte, c'est que dalle. Au début quand j'ai eu, je suis encore une grosse montre, sur les forums ça va troller, ouais t'aimes que les grosses montres et tout, mais au final cette montre elle est d'une discrétion, c'est assez incroyable. Donc confort de portée excellent, par contre le bracelet qui dure peut-être pas dans la durée, au bout d'une dizaine d'années il a commencé à être très rigide. Après 10 ans pour un bracelet c'est quand même correct, hein, on va pas se mentir. Alors au cas où vous seriez intéressé par l'acquisition d'une montre Luminox, il faudra ruser. En effet, la marque Luminox n'est pas distribuée en France, tout simplement car le tritium utilisé dans les capsules de gaz n'est pas autorisé. D'ailleurs, c'est plutôt surprenant car la quantité de gaz incluse dans chacune des capsules est vraiment très faible et il faudrait ingérer une quantité énorme de capsules pour que ça ait un impact direct sur notre santé. Enfin bon, quoi qu'il en soit, les montres Luminox à quartz sont vendues à des tarifs très cohérents par rapport à la qualité du produit. Par exemple, cette Navy Seal Blackout est vendue 399 € neuve, mais on peut la négocier assez facilement en boutique, en concession, surtout si vous êtes aux États-Unis. Autant vous dire, la négociation là-bas, c'est quelque chose qui est dans les mœurs. Et en plus, on la trouve également souvent sur des équivalents de soldes aux alentours des 300 €. Donc ça reste quand même un tarif très accessible. C'est quand même déjà un beau budget pour une montre à quartz. Mais pour une montre technique, celle des Navy Seal en plus, je trouve ça plutôt correct. Il est également possible de trouver cette Tool Watch aux alentours des 240 € sur le marché gris. 240 €, à ce prix-là, vous aurez le packaging complet, je pense, qui est plutôt pas mal. C'est une petite trousse, un peu style trousse de lunettes, trousse de voyage, qui paraît ultra résistante, dans laquelle vous retrouvez les papiers et de la mousse pour poser la montre. Donc c'est simple, ça fait le boulot, c'est plutôt pas mal. Bon, j'aime bien. Franchement, je suis assez fan, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc voilà par rapport au packaging. Donc aux alentours des 240 € en montre d'occasion. Avec de la chance, vous pourrez la trouver un petit peu moins chère. Après, bon, il y a plusieurs choses à vérifier quand même quand on achète une Luminox d'occasion. Tout d'abord, la première chose sur ces modèles avec le boîtier carbone, c'est de vérifier que le boîtier n'est pas fissuré. Parce que le carbone, ça a beau être ultra résistant, à partir du moment où il y aura une micro-fissure quelque part, le boîtier va finir par céder. Donc, regardez l'état général et plus particulièrement l'état du boîtier. Ensuite, il faut vérifier les capsules de gaz. Le mieux, c'est de vous mettre dans l'obscurité et de vérifier que les capsules de gaz sont toujours opérationnelles et que le Luminox Lite est toujours fonctionnel. Les capsules sont données pour 25 ans, mais on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Moi, la montre, elle date de 2011. Les capsules, elles sont toujours nickel chrome. Enfin, pensez à vérifier la souplesse du bracelet, ce que je vous disais, parce que le bracelet, il a tendance un petit peu à se rigidifier avec le temps. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Alors après, c'est pas forcément simple de trouver des montres Luminox sur les sites de vente d'occasion. Encore moins si vous voulez un modèle bien spécifique. C'est une marque c'est pas une marque secrète, la marque est bien distribuée dans plus de 30 pays. Par contre, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché de l'occasion. Et quand il y en a, les tarifs sont pas forcément bons ou les montres sont pas forcément en super état. La tentation d'acheter une montre à l'étranger du coup est grande, de l'acheter neuve aux États-Unis par exemple en import, pourquoi pas, mais faites attention aux frais de douane. Moi, les deux miennes, je les ai achetées, une en Allemagne
et l'autre a appartenu à un vrai cil qui l'a revendu, donc elle a une histoire assez incroyable. C'est celle-ci hein, qui est vraiment, vraiment terrible. Donc voilà. Juste une dernière petite chose également par rapport à un achat, pensez à vérifier l'état du verre. C'est un verre minéral qui se raye très facilement. Vous voyez là on voit ma belle rayure. Et sur mon autre modèle, j'ai pris un POC, bon, j'en reparlerai quand j'en ferai sa revue, et du coup le verre est légèrement ébréché. Donc voilà, la petite chose à prendre en compte, c'est pas grand chose, mais autant le vérifier. Alors, mon avis concernant cette Luminox Navy Seal. Quand j'ai acheté ma première Luminox, je l'ai acheté, c'était uniquement pour tester ce fameux système d'éclairage, cette technologie d'éclairage Luminox Light. Quand je l'ai reçu, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai éteint toutes les lumières, je fermais les volets pour voir le rendu. Et là, eh ben, je ne vais pas vous mentir, sur le coup, j'ai été un petit peu déçu. Moi, je m'attendais à ce que les capsules de gaz, ça fasse genre projecteur LED vraiment ultra puissant. Pas du tout. C'est lisible, puisque c'est le but, mais c'est très discret. Alors au début, j'étais un petit peu déçu, puis à force de porter la montre et de la regarder, je me suis dit, en fait, c'est juste génial. On est sur des montres opérationnelles faites pour des forces spéciales. Du coup, d'avoir utilisé des capsules lisibles, hein, c'est hyper lisible, même de loin, même si la montre est à 2 mètres, vous lirez l'heure. Mais ça va pas vous éclairer, quoi. C'est pas comme quand vous ouvrez le frigo la nuit, ça va pas éclairer toute la pièce. Et justement, ça au final, je trouve que c'est un gros atout de la montre. On a une intensité qui est proche, on va dire, d'un bon Luminova, à la différence que cette luminosité, elle est permanente. S'il fait nuit pendant 12 heures chez vous, pendant 12 heures, l'éclairage va être constant. Et ça, c'est juste génial. Donc évidemment, après avoir testé cette Luminox 3051, il est difficile de reprendre une autre montre qui utilise un éclairage type LED, genre sur les Casio G-Shock, ou bien un éclairage poudreux type Luminova. On joue clairement pas dans la même cour. Là, de tous les éclairages que j'ai pu tester, hein, de tous les produits luminescents, phosphorescents, éclairage direct ou indirect, c'est celui que je préfère. C'est celui que je préfère, je trouve ça vraiment très classe. Après, cette Toolwatch Luminox Navy Seal Color Mark, elle est attachante. Le full black, ça améliore encore la discrétion de la montre et ça lui confère un petit look Ghost Phantom, quoi. On a l'impression d'être un peu en mission. Enfin bon, j'exagère, mais c'est vraiment stylé et j'aime beaucoup. Je suis dans ma période en plus, mon montre noire, hein, montre full black. Donc là, avec les deux Luminox, hein, qui proviennent de la même collection, mais qui sont pas sur la même série. C'est vrai que les montres noires, je commence à apprécier beaucoup. J'ai aussi récemment reçu une Casio GST, hein, que j'adore également en mode fantôme aussi. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais cette Luminox, elle est juste incroyable. Au poignet, elle est ultra discrète et le confort de portée est exceptionnel. Faut dire son poids de 55 grammes et la forme du boîtier, hein, c'est une forme vraiment particulière avec des anses intégrées dans le boîtier. Enfin, la forme est vraiment atypique et du coup, ça rend la montre ultra confortable et la sensation de confort que l'on ressent, ça fait oublier sa taille de 44 mm de diamètre et les 14 mm d'épaisseur. Au porté, moi j'ai l'impression d'avoir une montre de 12 mm d'épaisseur et franchement, au poignet, on la sent pas, quoi. La montre est tellement légère, c'est juste agréable. Alors ouais, c'est vrai, il y a un petit bémol sur cette montre, c'est cette fameuse trotteuse saccadée, hein, à cause du mouvement à quartz, trotteuse saccadée, hein, qu'on appelle généralement la seconde morte, qui peut être rédhibitoire pour les puristes des montres automatiques. Je fais partie de ces gens qui préfèrent les montres automatiques, évidemment, pour la fluidité de cette trotteuse. Enfin, automatique pas forcément d'ailleurs, hein, parce que j'adore Grand Seiko avec leur mouvement hybride, et là on a vraiment une trotteuse qui flotte. Là d'ailleurs j'ai aussi une revue qui va bientôt sortir, donc
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez au courant de nos futures revues, que ce soit sur nos G-Shock, sur mon autre Luminox, sur ma Grand Seiko, sur nos Omega, etc. Donc abonnez-vous, un petit pouce, la cloche, nous ça nous aide. Donc voilà, c'est sûr, hein, cette seconde qui saccade, bon bah ça peut perturber certains, mais après tout, c'est quand même la montre des Navy Seal. C'est une montre ultra précise, ultra robuste. Moi j'ai fait l'impasse sur cette trotteuse qui saccade, franchement ça me gêne pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, il n'y aurait carrément pas eu la trotteuse, ça aurait été encore mieux pour moi. Mais bon, après je pense que dans le corps de métier, ils en ont besoin sûrement pour les déclenchements d'opérations, la ponctualité, ce genre de choses. Donc voilà. Autre chose, évidemment, bah, j'adore porter cette montre et j'adore surtout la porter la nuit, en milieu obscur. Quand vous êtes en partie de pêche à la carpe, en pleine pampa, bah voilà, hein, vous pêchez la carpe la nuit, hop, vous avez votre Luminox, vous êtes content. Mais pas que. Quand vous sortez, là l'hiver, les journées terminent tôt, la nuit arrive vite, bah c'est vraiment sympa. Moi j'adore la couleur nocturne des index, qui est très douce, hein. On a vraiment cette sensation de douceur d'éclairage, c'est une petite lumière chaude. Non, franchement, c'est bien, c'est hypnotisant, je trouve. Le soir, je me couche, je pose ma montre sur la table de chevet comme ça, et là, je vois les aiguilles, et du coup, bah, ça m'endort, ça me berce, c'est juste génial. Donc voilà, ma revue sur cette Luminox Navy Seal Color Mark touche à sa fin. J'espère que le modèle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions par rapport à ce modèle. Si vous possédez d'autres Luminox, d'autres références de Luminox, n'hésitez pas à me le dire aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez écrire une revue pour moonwatch.fr, n'hésitez pas à me contacter, contact@moonwatch.fr, et je vous donnerai la démarche à suivre pour rédiger une revue pour notre blog. N'oubliez pas également que nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous tapez MoonwatchFR tout collé et vous nous trouverez. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine revue. Salut les passionnés!